La première lumière du matin touche doucement le monde. Une promesse silencieuse d'un nouveau départ. Avant que le tumulte de la journée ne commence. Les listes de tâches, les petits déjeuners pressés. Il existe un moment sacré et tranquille. C'est un intervalle précieux, un don du temps, où nous pouvons choisir de donner le ton à toutes les heures qui suivront. C'est dans ce calme que nous pouvons tourner nos cœurs vers Dieu, invitant sa présence dans notre journée. Commencer la journée par la prière n'est pas seulement un rituel, c'est un acte d'amour. Ouvrir les fenêtres de nos âmes, laisser entrer la lumière divine, illuminer notre chemin, réchauffer nos esprits avant notre premier pas. Décision consciente, ne pas ancrer la journée dans le chaos des horaires, mais dans la paix inébranlable de la présence de Dieu. Cette conversation matinale avec Dieu est un ancrage puissant. Imaginez un navire. Le capitaine vérifie l'ancre, une ancre solide, prête pour tempête. Notre prière matinale est cette ancre. En tant que parents, notre instinct le plus profond est de protéger nos enfants. Nous attachons leur ceinture de sécurité. Nous leur tenons la main pour traverser la rue. Et nous veillons à ce qu'ils soient au chaud et bien nourris. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir humain pour leur créer un havre de paix. Pourtant, nous savons que notre portée est limitée. Nous ne pouvons pas être avec eux chaque seconde de chaque jour, ni les protéger de chaque genou écorché, de chaque mot méchant. C'est là qu'intervient le pouvoir profond de la prière. Prier pour nos enfants et notre conjoint est un acte de confiance, les confiant entre les mains d'un protecteur bien plus grand que nous-mêmes. C'est étendre un bouclier de foi autour d'eux, une couverture spirituelle qui va là où nous ne pouvons pas aller. Cette prière de protection n'est pas un simple souhait d'absence de problème. C'est une supplication pour que la force, la sagesse et la résilience soient déversées dans les cœurs de notre famille. Quand nous prions pour nos enfants alors qu'ils partent à l'école, nous demandons à Dieu de garder leur cœur et leurs esprits, de leur donner du discernement dans leurs amitiés. Quand nous prions pour notre conjoint alors qu'il affronte les pressions de son travail, nous demandons de la clarté de pensée, de l'intégrité dans ses décisions. C'est une reconnaissance de nos propres limites. Le monde présente de nombreuses batailles invisibles, des luttes du cœur et de l'esprit qui ne sont pas facilement visibles. Pensez-y comme leur fournissant une armure spirituelle, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Nos prières constantes et sincères contribuent à leur défense spirituelle. Au cœur de chaque famille réside un profond désir de paix, non pas seulement l'absence de bruit ou de conflit, mais une sérénité véritable et profonde, sécurité, aimée, en repos. Ce genre de paix peut sembler insaisissable dans notre monde moderne. La prière matinale, cependant, est un chemin direct vers cette source de tranquillité, vers sa présence apaisante sur notre foyer et nos cœurs. Lorsque nous commençons notre journée en nous connectant consciemment avec le Prince de la Paix, nous invitons sa présence apaisante, avant que les tempêtes de la journée n'aient la chance de se former. Cet acte initial de lâcher prise aide à dénouer les nœuds d'anxiété. C'est le moment de remplir nos propres coupes, avant qu'on ne nous demande de nous déverser dans la vie des autres. Cette communion silencieuse fortifie notre esprit, nous dotant de la patience, la gentillesse et la sagesse dont nous aurons besoin pour naviguer dans nos interactions, nous assurant de répondre par amour plutôt que par réaction. Par conséquent, chérissons cette aube sacrée. Ne la voyons pas comme une autre tâche à cocher sur une liste, mais comme une rencontre vitale et vivifiante. C'est une invitation à commencer notre journée protégée, guidée et remplie d'une paix que le monde ne peut pas procurer. Quelques mots murmurés au réveil. Un moment de réflexion silencieuse autour d'une tasse de café. Une prière partagée en famille. Cet acte de se tourner d'abord vers Dieu est la préparation la plus importante. Il établit un précédent de foi. Nous n'affronterons pas les heures à venir seuls. Avec l'étreinte aimante de notre Père Céleste. La prière n'a pas besoin d'être compliquée pour être puissante. Dieu ne cherche pas des discours éloquents ou des dissertations théologiques. Il cherche le cri sincère de nos cœurs. Nous pouvons facilement intégrer des moments de prière dans notre routine matinale. Cela peut être aussi simple que de se tenir la main autour de la table et de dire « Cher Dieu, merci pour ce nouveau jour et pour notre famille ». Une autre pratique belle consiste à offrir une courte bénédiction à chaque enfant. Vous pouvez poser une main sur son épaule et murmurer « Seigneur, sois avec nom de l'enfant aujourd'hui. Donne-lui de la joie dans son apprentissage, de bons amis, et ramène-le en toute sécurité à la maison.
Ce petit acte envoie votre enfant à la porte enveloppé d'un manteau d'amour et de prière. Le trajet en voiture peut devenir un sanctuaire mobile pour la prière. Au lieu de remplir le silence avec la radio, prenez ces minutes pour parler à Dieu ensemble. Vous pouvez mentionner une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et une chose qui vous inquiète. Par exemple, Dieu, merci pour le soleil aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi avec mon examen de mathématiques. Et s'il te plaît, sois avec papa lors de son importante réunion. Cette pratique enseigne aux enfants que la prière n'est pas un événement formel, mais une conversation continue avec un père aimant. L'objectif est de démystifier la prière et d'en faire un rythme naturel. Vous pouvez utiliser des prières préécrites, lire un court psaume, ou simplement parler avec le cœur. La méthode est moins importante que l'intention. Ce qui compte, c'est de créer des moments de connexion constants avec Dieu. Ils apprennent par l'exemple que se tourner vers Dieu est naturel et puissant, tissant un fil de grâce divine à travers les moments ordinaires de nos vies, et rapprochant notre famille de lui et les uns des autres. Commencer la journée avec gratitude, c'est comme accorder un instrument avant un concert. Cela met nos cœurs sur la bonne note. Avant de demander, remercions d'abord pour ce qu'il nous a déjà donné. Merci pour le repos de cette nuit. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci pour cette maison. Merci pour la nourriture que nous allons manger. Merci pour l'amour que nous partageons en famille. Compter nos bénédictions ouvre nos yeux à l'abondance de la bonté de Dieu. Il combat l'esprit de plainte et cultive un esprit d'appréciation joyeuse. À côté de la gratitude, se dresse le pilier tout aussi important de la confiance. La confiance est le choix actif de croire en la bonté et la souveraineté de Dieu, surtout lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Le matin est le moment idéal pour remettre nos peurs à Dieu. Peut-être sommes-nous inquiets pour la santé d'un être cher. La prière du matin est notre opportunité de dire « Dieu, je te fais confiance. Et je crois que tu fais concourir toutes choses à notre bien. » Cet acte d'abandon ne nous rend pas passifs, il nous donne la force d'avancer. La gratitude et la confiance bâtissent une foi résiliente. La confiance regarde en avant, il continuera à pourvoir à nos besoins. Il existe une intimité unique et puissante qui se forge lorsqu'une famille prie ensemble. La Bible nous dit qu'une corde à 3 brins n'est pas vite rompue. Mari, femme, enfants s'unissent dans la prière. Ils se tissent ensemble avec Dieu, créant un lien de résilience incroyable. Créant un lien d'une force et d'une résilience incroyable. La prière matinale partagée dépasse la spiritualité individuelle. Elle devient un acte collectif d'adoration et de dépendance. C'est dans ces moments que la famille se rappelle qu'elle est une équipe. Cette pratique bâtit une fondation d'identité spirituelle partagée. Prier ensemble crée un espace de sécurité émotionnelle et de vulnérabilité profonde. Lorsqu'un enfant entend son parent prier pour lui par son nom, cela communique une profondeur de sollicitude rassurante. Lorsqu'une femme prie pour la force et la sagesse de son mari, c'est une puissante expression de respect et de soutien. Quand les enfants prient pour la famille, c'est humble et beau. Les parents sont souvent transportés par la foi honnête de leurs enfants. C'est une expérience humble et belle. Dans cet espace sacré, les masques tombent. Nous admettons nos besoins, partageons nos espoirs. Et nous nous tenons ensemble dans nos faiblesses devant Dieu, favorisant la confiance et l'empathie. Cette pratique devient un héritage transmis de génération en génération. Les enfants qui grandissent ainsi perpétuent cette pratique à l'âge adulte et, finalement, dans leur propre famille. Ils apprennent que la foi n'est pas seulement une activité dominicale, mais le battement de cœur même du foyer. Les souvenirs de se rassembler deviennent des pierres angulaires. Nous n'adressons pas seulement le présent, nous investissons dans l'avenir de notre famille, plantant des graines qui porteront des fruits pendant des années à venir. Efforçons-nous de créer intentionnellement ces moments. En terminant notre prière matinale, nous n'entrons pas avec la certitude naïve que tout sera parfait. La vie présentera toujours ses défis, ses frustrations, ses moments de tristesse. Cependant, nous y entrons avec quelque chose de précieux, l'espoir. Ce n'est pas un optimisme fragile, mais un espoir robuste ancré en Dieu. C'est la confiance tranquille, que quoi que la journée apporte, Dieu nous tient. Il marche à nos côtés, il travaille en nous, il tient notre avenir entre ses mains. Cet espoir est une lumière qui brille dans l'obscurité. Une promesse que nous ne sommes jamais seuls. Notre prière matinale est un renouvellement quotidien de cet espoir. Ce chemin de foi exige de la persévérance. Il y aura des matins où nous nous sentirons fatigués, distraits ou éloignés.
Il y aura des jours où nos prières sembleront toucher le plafond. C'est dans ces moments que la persévérance est la clé. Nous sommes encouragés à poursuivre la pratique, non pas à cause de ce que nous ressentons, mais à cause de qui est Dieu. La foi est un marathon, pas un sprint. Chaque matin, où nous choisissons de nous tourner vers Dieu, même difficilement, nous renforçons notre détermination spirituelle. La discipline de la prière nous remodèle de l'intérieur et nous rappelle que Dieu entend chaque mot. Encourageons-nous mutuellement dans cette pratique. Soyons doux avec nous-mêmes et avec les autres lorsque la routine est perturbée et recommençons simplement le lendemain. Le but n'est pas la perfection, mais une présence fidèle. Persévérons dans la prière, faisons confiance à ses promesses et vivons chaque jour comme un témoignage de sa fidélité éternelle et de son amour sans fin. Le meilleur est encore à venir, car notre avenir est solidement ancré dans la grâce.